J'appelle sur scène, elle est déjà debout, Madame Manuela Tortora, qui va avec Cécile Molinier, qui vont nous exposer les résultats de ce questionnaire dont je vous parlais en introduction, aperçu de ce que pensent les seniors et les millennials à travers le monde sur les objectifs de développement durable. Et puis on aura ensuite l'occasion d'en discuter avec elle, où la salle pourra poser quelques questions. Navré d'avoir un peu écourté ce premier débat, mais c'est vrai qu'on était un peu en retard. Et puis il y aura toujours la réception à la fin pour pouvoir échanger avec les panélistes si vous avez des questions. Voilà, Manuela et Cécile, vous êtes les bienvenus sur scène. Puis, c'est bon? Oui. Donc, nous allons, Manuela et moi-même, très brièvement vous résumer en fait les résultats du questionnaire en ligne auquel, je pense, beaucoup d'entre vous avaient répondu, et également des gens qui ne sont pas là dans la salle. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait même plus que ce que vous avez dit, Jérémy, il y avait 172 réponses, et il y en avait, pour vous donner une idée, 100 en anglais, ce qui ne vous étonnera pas, 57 en français, 15 en espagnol. Environ 3/4 de ces réponses proviennent de pays que je vais appeler développés avec triple guillemets, c'est-à-dire pays avec un niveau de revenus élevé. Et ça, je le précise parce que quand vous allez voir les diapositives, vous verrez qu'il y a des barres jaune-orange et des barres bleues. Et que les barres jaune-orange sont beaucoup plus hautes que les barres bleues. Ça correspond aux réponses provenant des pays développés. Et donc, environ un quart des réponses proviennent de pays à revenus intermédiaires ou à faible revenu. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on avait demandé aux gens d'indiquer leur pays d'origine. Et beaucoup de gens ont indiqué un pays d'origine qui est un pays, on va dire, en développement, mais sont également binationaux. Il y a beaucoup de binationaux qui ont répondu et beaucoup de binationaux suisses. Sur ces 172 réponses, il y en avait quand même... combien de Suisses? 56 personnes suisses ont répondu, ce qui est quand même assez important. On a eu des réponses de 46 pays. Je ne vais pas vous lire la liste, ça serait trop long, mais au niveau des pays, il y a une très grande variété, puisqu'il y a 25 pays à niveau de développement faible ou intermédiaire, mais comme je vous l'ai dit, ça représente quand même une proportion plus faible des réponses. Alors, par tranche d'âge assez équilibrée, 30,9% ont plus de 60 ans, donc seniors, on va dire, 13,3% entre 40 et 60, 19,4% entre 30 et 40, et les millennials, donc, ont été également très actifs, puisqu'ils représentent 36,4% des réponses. À votre avis, il y a eu plus de femmes que d'hommes qui ont répondu? Évidemment, comme d'habitude, 50... J'en profite, hein, j'ai le micro. 58,2% de femmes ont répondu. Alors, je vais maintenant passer le micro à Manuela qui va vous présenter les résultats correspondant en gros aux deux premiers thèmes de ce débat. Et moi, je parlerai après des résultats concernant le genre et l'environnement. Oui, merci beaucoup, Cécile. Nous avons bien entendu... les résultats détaillés pour chacune des questions du questionnaire, pour ceux qui le connaissent, qui était d'ailleurs très long, trop long probablement, mais il a été délibérément formulé de cette façon pour lancer un premier message. Les objectifs du développement durable sont complexes, ils couvrent toute l'agenda du développement, qui n'est pas uniquement sur l'environnement. L'environnement est uniquement le troisième pilier des ODD. Il y a le pilier économique et social. Et donc, le questionnaire essayait un peu de montrer la diversité et la complexité, surtout, de ce qu'est le développement. À notre grande surprise, dans les 172, 173 réponses, et qui continuent encore d'arriver d'ailleurs, il y a uniquement 2 personnes qui n'ont pas complété le questionnaire, c'est-à-dire qui n'ont pas eu la patience d'aller jusqu'au bout. Ça m'a beaucoup étonnée parce que, de nouveau, le questionnaire était long et complexe. Et encore, l'une de ces 2 personnes s'est excusée au milieu du questionnaire, a envoyé une note dans les lignes de commentaires en disant « Je suis désolée, je dois partir en courant, je n'ai pas le temps de terminer, mais ça m'intéresse énormément, je vais y revenir après. » Bon. Donc c'était vraiment, disons, une sorte de message « Je suis intéressée » et ça s'est reflété également dans tous les dans les commentaires et pas seulement dans les questions. Ce que je vais vous montrer ici, et après avec Cécile, dans les slides de cette très courte présentation, c'est simplement une sélection
de quelques-unes des questions que vous avez vues dans le questionnaire et qui sont en relation directe avec les sujets du panel. Mais de nouveau, le questionnaire est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que ça. Et nous avons les résultats pour chacune des questions. Comme vous pouvez le voir, et comme Cécile vient de le mentionner, donc il y a des barres jaunes et des barres bleues. De nouveau, pour rappel, les jaunes, c'est les pays riches, les bleus, c'est les pays pauvres. Pour chacune de ces slides, il y a une ligne en haut avec 4 carrés qui se réfère à la ligne des femmes, tandis que la ligne en dessous, c'est celle des hommes. Et puis il y a, dans le sens vertical, les 4 tranches d'âge que nous avons déterminées pour le questionnaire, les moins de 30 ans tout à gauche, de 30 à 40 ans, de 40 à 60 ans et de plus de 60 ans tout à fait à droite. Et puis, en bas, tout en bas, il y a les 4... Pour des questions, il y a 2 possibilités. Pour ici, il y en a 4. Donc, d'accord, pas d'accord, je ne sais pas, ou bien partiellement d'accord. Alors, celle-ci est la première question. Au niveau mondial, la première question sélectionnée, je veux dire. Au niveau mondial, la pauvreté et les inégalités ont diminué par rapport à l'époque où les seniors étaient jeunes. On a voulu délibérément être provocateur, pas seulement dans cette question, d'ailleurs dans toutes les questions d'une façon générale. Ça a porté ses fruits d'ailleurs d'être provocateur, je dois dire. Et ici, ce que nous voyons, c'est qu'il y a beaucoup de jaunes dans la tranche d'âge féminine des moins de 30 ans. C'est là où il y a le plus de jaunes, je veux dire. Donc, c'est les pays riches de moins de 30 ans, femmes, qui se sont surtout manifestés en disant « Non, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas vrai que les pauvretés et les inégalités ont diminué. » Bien entendu, il y avait une petite, je dis pas tricherie, mais enfin un piège dans la formulation de la question. Là aussi, c'était délibéré. C'est que réduire la pauvreté et réduire les inégalités, ce n'est pas du tout la même chose, mais c'est mélangé délibérément dans la formulation de la question. Alors, heureusement que beaucoup ne sont pas tombés dans le piège, puisque dans les commentaires, et aussi bien dans ceux qui ont répondu partiellement d'accord, dans les commentaires, on nous a dit oui, mais les inégalités augmentent, alors que la pauvreté a, oui, probablement au niveau global diminué, et surtout beaucoup de commentaires très intéressants qui nous ont dit il nous faut des précisions par région, par pays, parfois à l'intérieur des pays, de quelle pauvreté, de quelle réduction d'inégalités. Donc tout ceci montre qu'effectivement, il y a beaucoup de sensibilité, qu'on comprend bien que la question est extrêmement complexe. Je passe à la deuxième question. Oui, merci. J'en profite également pour vous présenter notre assistant David Ejavi, qui est le maître d'œuvre de ce genre de graphique. Je serais absolument incapable de faire ça toute seule. Alors, la deuxième question, c'était les seniors et les millennials partagent la même vision du développement et de la pauvreté. Vous avez mentionné, lors du premier panel, vous avez indiqué indirectement, est-ce que vous avez perçu une vision différente entre les deux générations de ce qu'est pauvreté et développement? Ben voilà la question qui correspond à cette préoccupation. On y tenait beaucoup, nous, à Greycells, à formuler cette question, parce que nous, étant des expats, étant formés et mentalement branchés sur la dimension pays en développement, pays riches, pour nous, c'est évident, il fallait tout de même un petit peu détecter si au niveau des deux générations, il y avait également ces différences de perception qu'on a entre pays riches et pays pauvres sur ce qu'est le développement et ce qu'est la pauvreté. Et bon, voilà, là, il y a un petit aperçu des réponses. De nouveau, il y a beaucoup de jaunes, donc beaucoup de réponses féminines des pays riches dans la catégorie d'âge des moins de 30 ans, tandis que c'est un peu plus étalé, un peu plus mélangé, disons, dans les autres catégories d'âge, où on sent qu'il y a des doutes. On n'est pas très sûr. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on n'a pas la même vision? Ce n'est pas très clair. Mais en tout cas, il y a beaucoup de commentaires qui essentiellement ont envoyé un message très fort. Ce n'est pas tellement l'âge qui détermine la différence entre la vision du développement ou la vision de la pauvreté, c'est plutôt l'éducation et le vécu. C'est là où il y a le plus de différences qui se dégagent. C'est-à-dire on perçoit développement et pauvreté différemment suivant ce qu'on a vu sur le terrain, à travers l'éducation, à travers les voyages, à travers l'expérience professionnelle, etc. Troisième question sélectionnée.
De nos jours, il est plus difficile de trouver un emploi qu'à l'époque où les seniors étaient jeunes. C'était là aussi l'un des sujets qu'on avait discuté dans le premier panel. De nouveau, ça ne m'étonne pas, du côté des jeunes et des femmes, il y a de nouveau beaucoup de réponses en disant, d'une façon catégorique, je suis tout à fait d'accord, c'est plus difficile. C'est un peu ce qu'on a confirmé ici pendant le panel. Donc il y a une sorte d'accord également dans les pays riches. Il y a beaucoup de jaunes par rapport au bleu des pays pauvres qui sont un peu plus mitigés, je dois dire. Il y a des doutes dans les commentaires de ceux qui viennent des pays en développement. On sent qu'il y a des secteurs chez eux où il y a plus d'opportunités d'emploi que par rapport à la génération précédente, mais on n'en est pas très sûr non plus, on n'est pas très net sur cette idée-là. Et puis il y a beaucoup de commentaires très intéressants sur l'emploi informel. Comme vous le savez, dans les pays en développement, et même l'un des commentaires l'a dit très clairement, avoir un emploi informel est une question de vie ou de mort. C'est aussi simple que ça. Tandis que dans la perspective suisse, l'emploi informel, c'est toujours quelque chose de négatif par définition. Passons à la question suivante. Contrairement à celle des seniors, la retraite des millennials n'est pas assurée. De nouveau, cette incertitude, de nouveau, elle est reflétée dans la catégorie femmes des moins de 30 ans. C'est le plus marqué, disons, cette peur de la retraite qui n'est pas assurée, la crainte du futur qu'on a mentionné tout à l'heure. Par exemple, aussi des commentaires très intéressants qui nous disent « Les robots ne contribuent pas au financement des pensions, donc ce n'est pas en développant l'intelligence artificielle qu'on va s'assurer les retraites, sûrement pas. » Une crainte également des crises, surtout des crises financières qui se multiplient beaucoup plus dans notre environnement actuel que par rapport à la génération précédente. Et enfin, un commentaire intéressant également sur la solidarité entre les générations pour le financement des retraites. Il y en a beaucoup qui disent oui, bien entendu, ça va de soi, mais à condition qu'il y ait croissance démographique, parce que sinon le financement de la génération précédente n'est pas assuré. Et enfin, une autre question concernant également la retraite, mais avec un autre point de vue. Après la retraite, les seniors ne devraient pas rester actifs sur le marché du travail afin de laisser la place aux millennials. Donc là, de nouveau, provocation pure et simple en disant, écoutez, vous, les seniors, vous dégagez tout de suite le terrain parce que c'est les millennials qui ont besoin d'être employés. Eh bien, une autre surprise relative, il y a eu énormément de réponses qui disent, attendez, doucement, du calme, on a encore besoin de l'expérience des seniors, ne soyez pas aussi catégorique, aussi provocateur que vous l'êtes dans votre question, mais il y a également beaucoup de jeunes, des moins de 30 ans, aussi bien les femmes que les hommes, mais aussi du côté des seniors, des plus de 60 ans, qui ont dit on est partiellement d'accord. Et dans les commentaires, c'est très net, s'il s'agit d'occuper une place de travail simplement pour satisfaire son propre ego ou pour chauffer un fauteuil, eh bien nous, il vaut mieux qu'ils partent. Voilà. Je te passe la parole, Cécile, pour les autres slides. Donc, on va passer à la diapositive 7. Ah, pardon. Voilà, donc la diapositive 7. À propos du rôle et des droits des femmes, les millennials et les seniors ont des idées différentes. Et bon, là aussi, on remarque qu'il y a beaucoup de réponses dans ce carré en haut à gauche, c'est-à-dire les jeunes femmes des pays riches. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réponses sont quand même assez mitigées. Hein. C'est beaucoup plus partiellement d'accord que entièrement d'accord. Et c'est également vrai quand on regarde donc la tranche d'âge des seniors. Et en fait, quand on regarde des commentaires, et c'était toujours très intéressant de regarder les commentaires, beaucoup de personnes qui ont répondu ont rappelé que les discussions entre, on va dire, les hommes et les femmes sur les droits des femmes, ça remonte à longtemps, ça n'est pas en fait un sujet qui est récent, mais les perceptions mutuelles des rôles des femmes et des hommes ont beaucoup évolué. Mais autant les commentaires disent qu'il peut y avoir dialogue et il peut y avoir discussion, autant ils insistent sur le fait que ça n'est pas nécessairement une question de génération. En d'autres termes, vous trouverez pas mal de seniors qui ont des vues, disons, beaucoup plus favorables à l'habilitation des femmes et à l'égalité d'opportunités entre les hommes et les femmes, quel que soit leur âge, que systématiquement des différences entre les jeunes et les personnes plus âgées.
c'est surtout, et c'est ce qui ressort des réponses, une question soit d'expérience personnelle, soit d'ouverture d'esprit, soit de contact avec des personnes d'autres cultures. Et il y avait une remarque intéressante concernant la fameuse génération de Hans-Peter, à laquelle j'appartiens également, les baby boomers, puisque lui et moi, nous avons le même âge. Il ne faut pas oublier que, en fait, c'est notre génération, si j'ose dire, qui a vécu les premiers combats des féministes, les revendications des femmes pour plus d'égalité, à une époque où il était considéré comme assez naturel, normal, que ce soit l'homme, le père de famille, qui travaille, qui rapporte l'argent à la maison, alors que la femme restait à la maison, et si elle travaillait, en tout cas, prenait des congés assez longs pour éduquer les enfants. Donc c'est quand même assez paradoxal, parce que nous, bébés boomers, nous avons connu, en fait, toutes ces luttes et ces revendications quand nous étions jeunes, et ça a marqué quand même un certain nombre de seniors qui sont tout à fait partisans, en fait, d'une égalité pleine en droit entre les femmes et les hommes. Mais sur un sujet qui est quand même assez provocateur, il n'est pas étonnant que les réponses soient quand même assez nuancées et qu'il y ait un pourcentage élevé de réponses assez mitigées. Pour la diapositive suivante, alors là, c'était une question d'un ordre assez différent. Dans les pays pauvres, la valorisation des jeunes femmes est plus importante que dans les pays riches. Là encore, ça visait, bien entendu, à susciter le débat. Et vous voyez, là encore, qu'il y a beaucoup de désaccords avec cette affirmation. Donc, dans l'ensemble, dans les pays riches, mais également dans les pays en développement, chez les femmes, certes, mais aussi chez les hommes, il y a quand même un fort désaccord avec cette affirmation. Donc, la valorisation des jeunes femmes, elle est tout aussi importante, en fait, dans les pays pauvres que dans les pays riches, mais c'est une question qui se réalise dans des contextes extrêmement différents. Et un certain nombre de réponses ont rappelé que dans les pays les moins riches, le chemin, en fait, pour la valorisation des femmes, est beaucoup plus long à parcourir, mais que leur valorisation est tout aussi importante, quel que soit le niveau de développement du pays. Le rôle des femmes est encore généralement sous-évalué. Le chemin est plus long dans les pays pauvres, mais leur valorisation est tout aussi importante. Et très rapidement, pour terminer avec le sujet environnement et changement climatique, donc c'est la ah oui, alors celle-ci, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires sur cette affirmation. Contrairement aux millénials, les seniors considèrent l'égalité des sexes comme une utopie. Pas beaucoup de commentaires, mais par contre, beaucoup de jaunes, notamment marquant un désaccord avec cette affirmation qui rejoignait un petit peu quand même la première diapositive sur l'importance d'une égalité de rôle entre les hommes et les femmes. Et maintenant, pour l'environnement et le changement climatique, on n'a pas pu évidemment s'empêcher de poser la question. Les seniors ont été irresponsables en matière de protection de l'environnement. C'est vrai que notre génération lègue à la vôtre, et je m'adresse aux jeunes, une planète en piteux état. À notre décharge, si j'ose dire, la science et la prise de conscience des limites de la planète étaient beaucoup moins développées quand nous avions votre âge qu'ils ne le sont maintenant. La prise de conscience maintenant, quel que soit l'âge, elle est profonde et elle est égale. Mais c'est vrai que les dégâts se sont accumulés. En même temps, dans les réponses, il y a un appel très clair à l'action. Ça n'est pas parce que les dégâts sont profonds qu'il faut rester les bras croisés et qu'on ne peut rien faire. Au contraire, il faut absolument s'y mettre et s'y mettre rapidement. Et la dernière... les changements climatiques sont un phénomène nouveau que les seniors peuvent difficilement comprendre et qui ne les intéresse pas. Là encore, désaccord, dans la mesure où la prise de conscience est de plus en plus large, quelles que soient les générations, quels que soient les milieux et quels que soient les pays. Donc on ne peut pas dire que c'est un phénomène que les seniors ne peuvent pas comprendre et qui ne les intéresse pas, d'autant moins que beaucoup d'entre eux, et ça vous l'avez entendu chez les panélistes, se sentent quand même largement responsables de ce qui s'est passé au niveau de la dégradation de l'environnement. Donc, je te repasse le micro pour un dernier mot. Oui, merci Cécile. Un tout dernier mot pour dire que, comme vous l'avez bien compris,
ces diapositives et ces résultats, surtout par rapport à ces questions qui ont été choisies, ne représentent que la pointe de l'iceberg. Donc nous avons tous les résultats chez nous, mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que montrent ces commentaires et ces réponses, ce sont des hypothèses de travail et non pas des résultats terminés. Et il faut les prendre comme tels, c'est-à-dire des hypothèses de travail qui nous ouvrent la voie à des rencontres, des dialogues, des analyses, quel que soit le format, où on puisse approfondir ce dialogue entre les générations autour de tel et tel sujet. Donc nous avons simplement ouvert une porte, donné des idées, mais le travail ne fait que commencer. De nouveau, nous ne sommes pas, nous, à Greycell, ni une entreprise de sondage, ni une entreprise de statistiques. Nous avons vraiment, en plus, été débordés par le succès de ce questionnaire. Nous nous attendions au départ entre 50 et 60 réponses, ce qui était plus ou moins gérable. On aboutit à 170, ça commençait déjà à se compliquer. Mais ça montre qu'il y a effectivement une matière première qui vaut la peine, Et surtout aussi, quelque chose que je tiens à souligner, comme je le disais au départ, donc les ODD ne sont pas que sur l'environnement. L'environnement est le troisième pilier. Le pilier économique et le social sont le premier et le deuxième. Et les commentaires ont très bien montré qu'il y a besoin, il y a une sorte d'appétit, de faim d'en savoir plus sur les inégalités au niveau mondial, sur la pauvreté au niveau mondial et sur les questions économiques, emploi, croissance, développement industriel, etc. Par contre, j'ai remarqué que les commentaires sont d'une façon générale beaucoup mieux informés sur les questions de l'environnement par rapport aux deux autres piliers. Donc ça aussi, ça donne matière à réfléchir. De nouveau, je le mets sur la table comme une idée qui mérite d'être développée. Tout dernier mot, tout ce matériel, donc les résultats de chacune de ces questions, ainsi que vous avez une petite analyse petit résumé d'une page qui était distribuée dans la salle, mais un résumé beaucoup plus long, un peu plus analytique qui est également disponible. Tout cela fera partie d'un dossier que Greycell va préparer, y compris l'enregistrement de ce débat et les résultats de ce débat, un dossier qui sera donc disponible sur notre site web et sur notre page Facebook d'ici 2 à 3 semaines au maximum, pour que sur ce matériel, ce capital d'information, ces idées, on puisse travailler à des initiatives de suivi et qui seront évidemment à la disposition de tout le monde. Nous n'avons absolument pas l'intention de monopoliser ni la propriété intellectuelle, ni la capacité, disons, de lancer des initiatives. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce stade. Merci Cécile.